Excellent week-end à tous et à chacun, messieurs et dames, bienvenue à vous dans cette grande édition du journal sur Actu 30 Télévision. Cette session d'information part de la ville de Kalemi où le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a présidé jeudi les conseils provinciaux de sécurité élargis. Il était question de passer en revue la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Après avoir reçu les différents rapports sur l'état des lieux sécuritaires, le président Félix Tshisekedi a donné des instructions pour que les différents services trouvent des réponses à leurs préoccupations. Suivez. Le président de la République a eu la main haute sur le Conseil supérieur de sécurité ce jeudi 28 novembre dans la ville de Kalemi, élargi par tous les responsables des services de défense et de sécurité du Grand Tanganyika. Le commandant suprême des forces armées congolaises a passé en revue toute la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Après avoir eu le rapport sur l'état de lieu de la situation sécuritaire de la province en général et de la ville de Kalemi en particulier, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné quelques instructions avant de formuler des recommandations pour garantir la défense et la sécurité durable de cette province. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, en donne le contenu. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, a tenu à avoir autour de sa table tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagnés par le gouverneur de la province pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement. Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire et à cette occasion il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions parce que autour de la table il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services se retrouvent des réponses à leurs préoccupations. Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. De son côté, la première ministre est également arrivée à Kalemi ce vendredi, après avoir bouclé sa mission au Maroc. Avant de quitter le royaume chérifien, Judith Soumino Tuluka a pris part au panel organisé sur la RDC en marge du forum Mayday sur le développement des pays africains et arabes. La chef du gouvernement congolais a convié des investisseurs à venir en RDC. Invest in DRC, c'est l'un des panels organisés dans le cadre de la 16e édition du Forum Maydays qui a réuni à Tanger au Maroc plusieurs dirigeants africains et arabes afin de discuter sur les questions de développement. Dans son mot, pour lancer ce panel dédié à la République démocratique du Congo, Judith Soumino Tuluka a étalé les opportunités d'investissement qu'offre le pays. Elle a précisé que la RDC est engagée dans un processus de réforme afin d'améliorer le climat des affaires. Cette journée constitue une occasion unique pour mettre en avant les nombreuses opportunités d'investissement que mon pays offre dans divers secteurs de l'économie. La République démocratique du Congo est le deuxième pays d'Afrique par sa superficie avec 2 345 410 km², soit l'équivalent de la superficie de l'Union européenne. Notre population est composée de 60% de jeunes. Située au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo est entourée de 9 pays voisins, offrant ainsi un accès à un marché de plus de 250 millions de consommateurs dans la région. La République démocratique du Congo est souvent qualifiée de scandale géologique en raison de l'immensité et de la diversité de ses ressources naturelles, tant sur le sol que dans son sous-sol. Nous vous invitons donc à venir investir en République démocratique du Congo et à établir avec nous des partenariats gagnant-gagnant. Nous sommes déterminés à vous accompagner par le biais de garanties juridiques solides afin que vos investissements soient non seulement implantés dans notre pays, mais aussi fructueux dans les meilleurs délais.
La chef du gouvernement a accompagné de quelques membres de son équipe, dont le vice-premier ministre de l'économie nationale et le ministre de Mines, a effectué la visite du stand dédié à la RDC dans le cadre de ce forum. Sur place, Judith Souminois a échangé avec de potentiels investisseurs et n'a pas manqué de vendre davantage les opportunités d'investir en République démocratique du Congo. En séjour au Caire, en Égypte, les présidents de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, a visité à la suite d'une invitation de son homologue égyptien la Nouvelle-Caire, nouvelle capitale administrative de l'Égypte, une contrée construite dans un temps record par le gouvernement égyptien. Plusieurs échanges ont été entamés avec la RDC pour profiter de l'expertise égyptienne dans les cadres du désengorgement de la ville de Kinshasa. En marge de son séjour officiel au Caire, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a été invité par son homologue égyptien, le docteur Anafi Gebali, à découvrir à travers une visite guidée la prouesse accomplie par le gouvernement égyptien sous le leadership du président Abdel Fattah al-Sisi en construisant dans un temps record une nouvelle capitale administrative dont la première phase s'étale sur 40 000 hectares et qui va bientôt s'agrandir de 40 000 autres hectares. Le professeur Vital Kamerhe, avec la délégation qui l'accompagne, dont le rapporteur Jacques Joly, a été accueilli par Khaled Mahmoud Abbas, directeur général de l'entreprise publique en charge de la construction et de la gestion de tous les patrimoines de cette nouvelle capitale administrative. Au cours d'une brève réunion, avant de procéder à la visite guidée, Khaled Mahmoud Abbas a fait une présentation de ce gigantesque projet qui a coûté au gouvernement égyptien 60 milliards d'euros et qui a résolu le problème de désengorgement de l'ancienne capitale administrative et sa surpopulation évaluée aujourd'hui à 20 millions d'habitants. Nous allons faciliter qu'il y ait vraiment un accord entre l'Égypte et la République démocratique du Congo dans ce domaine pour venir nous aider à assainir et à construire des grandes villes. Nous sommes vraiment convaincus que vous allez nous aider. Je sais que le ministre de l'Urbanisme, Christin Badou, a séjourné par ici. Je crois que l'Égypte et la République démocratique du Congo peuvent aussi se mettre ensemble, booster l'Afrique sérieusement. Le président de l'Assemblée nationale a fait la ronde des grandes places de cette cité qui n'a rien à envier à l'Occident et qui reçoit déjà plus de 50 000 travailleurs, 15 000 étudiants et 6 000 élèves. Il faut noter que plusieurs échanges ont déjà été entamés entre le gouvernement congolais à travers le ministère de l'Urbanisme et Habitat pour pouvoir utiliser cette expertise égyptienne dans les désengorgements de la capitale Kinshasa. C'est la raison et l'intérêt du choix des autorités égyptiennes de faire visiter cette nouvelle ville au président de l'Assemblée nationale de la RDC. Des retours au pays. Cantonnés durant 18 mois, plusieurs combattants de la milice Codeco en Ituri, officiellement désarmés et réinsérés dans la communauté. Il s'agit d'un résultat rendu possible grâce à la détermination du gouverneur militaire Luboya Kashamadjouni sous la supervision du président de la République, matérialisé par le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadianvita. Fin de l'encadrement de 18 mois des ex-combattants issus des différents groupes armés dans la CADECO, dans le centre de transit de programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS après son lancement par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, Luboya Kashamadjouni. Achevée avec succès, une cérémonie de fin d'encadrement à l'honneur de ces démobilisés a eu lieu dans leur site de Biango. Ces ex-combattants ont décidé volontairement de déposer les armes et après encadrement, les uns ont choisi d'être réinsérés dans leurs communautés respectives et les autres ont décidé de rejoindre la réserve armée de défense, RAD en sigle, pour servir loyalement la nation congolaise comme réserviste tel que souhaité par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées congolaises, et exécuté fidèlement par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mwadianvita.
L'adhésion à cette réserve d'armée de la défense pour ces ex-combattants reste volontaire et non forcée, a fait savoir le général Godas, coordonnateur adjoint de la RAD et chargé de démobilisation et recrutement. Ceux qui voudront défendre la patrie iront à la RAD, ça sera volontairement. Et ça sera volontairement. Vous commencerez également à percevoir votre solde comme les militaires FARDC. Vous aurez les mêmes avantages qu'eux. Par contre, sachez que l'armée, c'est la discipline. De son côté, le général Déo Baleke, conseiller du vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, a sensibilisé la jeunesse iturienne à saisir avec empressement cette main tendue du chef de l'État à travers ce programme. Vous ne faites plus partie des groupes armés car le PDDRCS vous a lavé de vos crimes. Vous êtes devenus maintenant des représentants du gouvernement pour vos frères qui sont encore à Brousse. Allez les sensibiliser pour construire le pays et donner la paix en Ituri. Signalant que pour être membre de la RAD, les ex-combattants doivent passer au processus de désarmement et démobilisation. Un appel donc a été lancé à ceux qui hésitent encore au sein des groupes armés que RAD est désormais en marche. Parlons à présent du débat autour de la révision, changement de la constitution à RDC à la place d'une commission qui va instituer. Les présidents de la République, les Fronts des Libérations nationales du Congo proposent un régime de transition pour doter les pays d'une constitution républicaine. Selon ces partis, cette période transitoire est l'une des principales résolutions de la conférence nationale souveraine. Des explications avec Jean-Claude Mavitidi, président de la Ligue des jeunes du FLNC. Concerné par les débats sur la révision, les changements de la Constitution, mais loin du pour de l'Union sacrée ou le contre de l'opposition, le Front de Libération nationale du Congo offre une autre voie à suivre, juger l'alternative idéale. Pour ce mouvement politique d'Eli Kapend Kanimbu, compagnon de lutte de feu Laurent Désiré Kabila, il faut revenir sur le plate-bande placé lors de la conférence nationale souveraine, à savoir avoir une constitution républicaine, mais après instauration d'un régime de transition. Jean-Claude Mavitidi est président de la Ligue de jeunes de ce parti politique. Nous félicitons le président de la République qui a compris. Quand tu parles du changement, pour nous, il veut tout simplement s'aligner sur les résolutions de la conférence nationale souveraine. Ce n'est pas dans le sens de ceux qui veulent se pérenniser au pouvoir. Ça veut dire que changer ou modifier pour rester au pouvoir. Non, si c'est dans le sens de répondre aux intérêts de la population, j'insiste et j'insisterai toujours. Les résolutions de la conférence nationale souveraine répondent mieux aux attentes de la population. Allons croire, la conférence nationale souveraine a été relancée et bouclée en 2017, année au cours de laquelle les parties prenantes ont décidé de la mise en place du Haut Conseil des transitions. Cette transition, pour doter le pays d'une nouvelle constitution, devra être dirigée par Eli Kapend, président national du FLNC. Félix Tshisekedi sera vice-président. Dans les années 90, la CNS était fermée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas répondu aux attentes de la population à cause de la dictature. Mais le leader Kapend Kanimbu a lutté et l'État a fait qu'on puisse rouvrir et finir la CNS, à l'issue de laquelle il y a eu l'institution du Haut Conseil national de la transition. Transition avec ceux qui ont été élus au finissage des travaux, notamment le président du Haut Conseil national de la transition. Et là, c'est son excellence Kapend Kanimbu. Et puis, tous les Congolais avec un gouvernement de l'âge d'union nationale où tous les Congolais seront représentés. Il n'y aura pas guerre du genre, il y a ceux qui sont au pouvoir, d'autres discutent, ne sont pas représentés. Là, tout le monde est représenté, nous tenons compte de tout le monde. Mais il y a un président qui a été élu et il existe un gouvernement reconnu aussi. Il reste d'avis qu'il faut pour la République démocratique du Congo une constitution qui cadre avec les réalités congolaises.
En enseignement supérieur et universitaire, les professeurs décrètent une grève générale à partir du 9 décembre prochain. Dans une déclaration mercredi à Kinshasa, les RAPICO, réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs Vikumu, exigent le respect des accords des BIBOAC concernant l'amélioration de leurs conditions salariales. Sinon que lors de sa récente assemblée générale tenue le 8 novembre dernier, les RAPICO avaient notifié au gouvernement un préavis des grèves de 15 jours pour exiger le respect des accords conclus entre les bons syndicats des professeurs d'université et le gouvernement congolais. Contribuer à la facilitation des marchandises dans des lieux de négoce, un moyen de survie trouvé par les Bwanakwata. Qui sont-ils? Pourquoi se livrent-ils à ces métiers? Arrivent-ils à nouer le début du mois en pratiquant ces métiers? Tentative des réponses dans ces reportages. C'est dans le souci de subvenir aux besoins de leur famille et trouver de quoi survivre que ces jeunes, pour la plupart âgés entre 20 et 30 ans, voire plus, exercent cette activité. Les Bwanakwata, comme on les appelle, sont généralement de jeunes garçons qui se pointent sur les différentes avenues du grand marché ou des magasins. Ils travaillent comme des coursiers ou encore servent des guides aux personnes qui souhaitent faire des achats dans différents magasins. Moussala ezate, yango moni ba quarter ba komi ebele na balabala quarter eza comme commission. Mais na ningala to benyango na ba terme to benyango kwata. Mais kwata eza commission. Kwata eza musala te obiso ko sala. To merita ko sa kwata po anini musana mboka ezati so to vivre po na luka mo kwata po to zomona ebele na quartier ebele na cité ba oyiba ba sala bwe biso skweta ke ba jeune on za mapesi courage to ko yiba te non violence mais to zona opportunité bien te muto ko raisonner po na biso ba jeune. Les bénéfices que ces jeunes reçoivent auprès de propriétaires de magasins se mesurent en fonction du nombre de clients qu'ils ont convenu dans l'achat de leurs produits en longueur de la journée. Kwa jeune garçon nga temi boy courage wanga na ko sa kwata te mais do sala kwata po to boya ko yiba na kwata wana to boko la pe bana na sasini soki na su crier na ene na maison wana nga ko tsara pourcentage na ko manga kumbo na fin de l'année bonne to comme fin de l'année bo to c'est vraiment ba saka baloso avantage de ça ba client wa sombi so client sombe loko akabeli ngata mo 5000 ata mo 10000 yango ça la so do vivre la banda kuna biso. Malgré un travail pénible, ces Bwanakwata ne reçoivent pas des rémunérations à la hauteur de leurs efforts et ne parviennent pas à nouer le debout de mois. Ouvrons à présent la page sportive. Après une entrée réussie en compétition, l'équipe nationale féminine de handball de la RDC connaît un coup d'arrêt suite à sa défaite devant les Cameroun à 23-25 le jeudi au gymnase jumelé du stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Cette rencontre entre les deux sélections féminines qui s'inscrivaient dans le cadre de la deuxième journée du groupe B fut très serrée. La RDC, pays haut de la compétition, tentera de se référer à une santé dans cette compétition lors de la troisième journée. Ce sera contre la Tunisie ce samedi. On n'a pas pris de bonne décision. On savait que le Cameroun, c'est une équipe qui est très physique, qui vont beaucoup taper en défense. Ça, on était au courant. Après, on trouvait quand même des solutions. Mais voilà, c'est au niveau des tirs. On n'a pas trouvé les bons choix de tir. On a beaucoup raté. Hein. On a fait le compte, on a beaucoup raté de tirs. Donc voilà, au final, on perd que 2 buts en faisant un très mauvais match. Donc la suite, comment vous l'entendez? Ah ben la suite, là franchement il faudra tout gagner. Et pour cela on va tout donner. Oui, très déçu. J'ai l'impression qu'on n'a pas été assez tranchante. Les Camerounaises, on sait que c'est une équipe qui est dure, qui est motivée, qui donne tout sur le terrain. Et je pense qu'à certains moments on les a trop laissées s'installer pendant la partie. À des moments importants où nous, justement, on n'a pas su répondre au niveau de ce qu'elles ont répondu. Nous avons préparé ce match avec beaucoup de sérieux. Nous savons que ça n'allait pas être un match facile. Du coup, nous l'avons commencé avec beaucoup de concentration, d'envie et surtout de détermination.
Le tout-puissant Mazembe et les derniers clubs Motema Pembe ont reçu de la FIFA une autorisation provisoire pour enregistrer leur nouvelle récrit pour cette nouvelle saison sportive. Cette décision de suspendre toutes ces affaires en cours liées aux règles sur les transferts ont été annoncées mardi. Elle est la conséquence directe du jugement rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 4 octobre dernier. De soulagement et puis un petit sentiment de mécontentement aussi parce que la décision de la FIFA comporte beaucoup d'aspects. Le premier aspect que j'adresse d'ailleurs aux supporters de TP Mazembe, c'est la bonne nouvelle qui doivent être contents et qui doit les réjouir sur le fait que maintenant nous pouvons aligner tous ces joueurs qui sont en train de s'entraîner, qui n'avaient pas l'occasion de jouer. Tout simplement parce qu'il nous était interdit de les faire jouer. Pourquoi? Parce qu'au mois d'août dernier, nous avons payé toutes les dettes que le TP Mazembe devait. On nous a libérés, d'abord dans un premier temps, on nous a libérés, la FIFA nous a écrit pour dire qu'on pouvait enregistrer les joueurs, seulement les joueurs locaux. Et qu'on devait attendre pour les joueurs étrangers. C'est comme ça que dans les 3 jours qui ont suivi, nous avons enregistré toute une gamme de joueurs locaux qui étaient sur la liste d'attente de Benin Dongala, Faverdi, Bongeli, et Dylan Lumbu, et tout Banks Bungu, tout ce monde-là a été enregistré. Mais 3 jours après, la FIFA va encore nous sanctionner en disant non, vous avez accumulé beaucoup de cas et pour cela, on vous inflige une sanction sportive. Alors, sportive, entre guillemets, nous sommes en sport, on dirait que c'est une sanction même politique en sport. Pour avoir accumulé des cas, on vous dit, on vous sanctionne pour 2 fenêtres. Et pendant 2 fenêtres, vous ne pouvez pas enregistrer. Et il était question que nos avocats puissent trouver les amis de la FIFA, plaider, parce que Barcelone a été aussi dans ce coup. Et Barcelone a eu une faveur d'être élargie pour la 2e fenêtre. C'en est fini pour cette édition du journal. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Actu 30 Télévision.